Je pense aussi à des enseignants qui sont peut-être pas sûrs d'eux parfois et Qui débutent, qui ont souhaiteraient, envie voilà, d'avoir qui un peu des souhaiteraient avoir mon conseils avis. aussi. Ça reste complètement confidentiel. Oui, ça veut dire que si moi je vous envoie une vidéo, Personne ne le saura. c'est pas en ligne, elle sera Non, pas, non, elle sera pas personne ne sur le une saura. Ça plateforme de sera juste, vidéo. oui, Voilà, c'est entre vous et moi. exactement, ça sera entre vous et moi, personne ne le saura, ça reste complètement confidentiel. D'accord. Voilà. Voilà donc le nouveau projet de Nicole Favreau, e-Riding Solutions, donc que vous êtes venu présenter aussi ici Oui, à tout à Equita fait. sur le salon. Et puis on aura l'occasion d'en reparler encore évidemment d'ici la fin de matinée. Et puis demain pendant la reprise libre. En tout cas, bravo, beau Merci. projet. Et puis J'espère que voilà, ça satisfera j'ai les gens. j'ai entendu dire que on vous appréciait beaucoup comme coach, donc voilà. J'imagine qu'il va y avoir beaucoup de succès. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Merci beaucoup. Votre chouchou Mon est là, chouchou. il est là, l'Espagnol de 20 ans, Juan Matute Guimon avec Quantico, le fils de Fighting Fit, 12 ans pour ce Hongre Bay. L'Espagne de nouveau donc sur le rectangle lyonnais. Et ce cavalier était donc des Jeux équestres mondiaux de Tryon. Il avait pris la 6e place par équipe donc. Il avait dressé sur le Grand Prix à 68,5. Il est capable de faire beaucoup mieux. Oui. Son père avait fait les Jeux Olympiques de Séoul, de Barcelone et d'Atlanta. Et c'est le champion d'Europe junior en 2015 du côté de Vidauban. La nouvelle génération du dressage est à Lyon. Voilà, il prend tout de suite beaucoup de risques sur cet allongement. Il a fait une excellente entrée. Cheval qui est un tout petit peu fermé. Tout à fait. Alors, c'est pas lui qui a je dirais, le cheval qui a le plus de qualité, mais de qualité physique. Oui. Vous voyez, il a fait vraiment une excellente entrée. Et donc les juges ont bien noté. Il a que 20 ans, mais il sait vraiment présenter les chevaux. Après, donc les points risquent de descendre un petit peu dans l'allongement. Oui. Mais voilà, 74 700, ça reste quand même... un bon début. Ah oui, oui. Ça reste un bon début. Il a une position remarquable. On voit une attitude... Ses mains devant. Parfaite, oui. Alors le reculé est petit, mais bien diagonalisé et bien... Voilà, il y a bien 5 pas. Voilà, c'est vrai qu'on pourrait lui reprocher d'être un petit peu court devant. Je pense que le physique du cheval lui oblige un petit peu à le monter comme ça. Je pense aussi, oui, oui. Voilà, ça c'est très joli. C'est bien régulier. Une très belle entrée dans le piafé. Il pourrait être un petit peu plus fermé dans le piafé. Il y a les jarrets un tout petit peu plus en dessous. Voilà, exactement. Il pourrait être un petit peu plus fermé derrière. Devant, c'est bien assez, mais il pourrait être un petit peu plus fermé derrière. Voilà, ça par contre, là, il réagit. Voilà. Alors, on voit qu'il est quand même pas très loin de Patrick Kittel au même moment de la reprise. Avec vraiment deux chevaux complètement différents. Voilà, c'est toujours après le pas, souvent on voit les notes descendre. QF2 en plus. Et oui, donc, QF2 et 2, quoi. Pas allongé, pas rassemblé. rassemblé. Il suffit déjà d'avoir 7 alors qu'on était à 73. C'est ce qu'il a eu. Et du coup, voilà, ça fait vraiment descendre les points. Voilà, donc là on revoit à nouveau. On pourrait voir donc les postérieurs un tout petit peu plus en direction de la sangle. Voilà. En revanche, ça reste quand même bien régulier. Les transitions sont correctes. Donc les juges vont savoir apprécier cette régularité. On voit le cavalier qui fait quand même souvent des petites parades. Voilà.
qui ont pour but en fait de garder le cheval rassemblé. Et un peu avec lui comme ça. Oui, voilà, il faut que le cheval reste avec le cavalier. Belle rectitude là, et une jolie amplitude aussi. Voilà, il est sur un fil. Donc ça évidemment c'est vraiment apprécié, cette rectitude parfaite avec cette amplitude, il va prendre les points sur Je suis assez impressionné par la maturité de ce garçon, à 20 ans seulement. Alors je vous garantis qu'à Ségovie, il était à cheval du matin au soir. Ouais. Et voilà, il avait beaucoup de chevaux à travailler, son père le faisait travailler toute la journée, il est à cheval tout le temps. Et avec le sourire. Ce qui ne gâche rien. Ce qui ne gâche rien. De toute façon, je pense que s'il était tenté de prendre la grosse tête, son père... Pour l'avoir croisé une fois, on n'a pas très envie de s'y risquer. Non, son père le ferait redescendre tout de suite. Voilà, c'est un petit peu moins joli que ce qu'on a vu voilà, avec Patrick Kittel. Un peu plus raide. Voilà, c'est un peu plus petit. Alors il est parti assez petit, puis petit à petit, on a bien vu, il a pris de l'amplitude au fur et à mesure de cette ligne, qui est évidemment parfaitement sans faute et aussi bien droite. Voilà, on voit une bonne préparation. Voilà, alors il est à 9. Voilà, donc les juges vont peut-être sanctionner. C'est un peu, voilà, c'est pareil, c'est un petit peu étriqué. Il y a beaucoup de tranches. Et là aussi. Voilà, il est à 9 également. Donc. Mais je pense est-ce qu'il assure pas un petit peu parce qu'on voit les jarrets qui sont un petit peu je pense derrière. Évidemment, il ne peut pas faire autrement. Ouais. Donc c'est quand même bien monté. Il sait où est-ce qu'il peut prendre des risques. Voilà, on va dire on va perdre un demi-point ou un point sur une figure, plutôt que d'en perdre 3 ou 4. Allez, oui. Voilà. Il reste quand même au-dessus des 72 pour l'instant. Et on a un sacré niveau dans le Grand Prix, parce que là, c'est assez rare qu'on ait autant de couples à ce niveau du Grand Prix dans la première partie, dans le premier groupe, au-dessus des 70. On va arriver à 4 chevaux au-dessus de 70. Ah ouais. Ça c'est chouette, c'est très joli. Il se marche dessus de temps en temps un petit peu, il se marche sur les antérieurs, ce qui fait que hop, Oui, c'est pas agréable. Non. Il y a beaucoup de chevaux, soit avec les postérieurs, soit avec les antérieurs. Ils viennent un petit peu se marcher dessus parce qu'ils se mettent un peu sur un fil. C'est pour ça qu'au travail, on les protège. Avec les bandes et les beaucoup. Voilà, il est content. Et oui, il peut. Il est tout mignon. Il peut. On parlait du cheval, bien sûr. Bien sûr. L'Espagnol Juan Matute, Guimon qui en termine donc et il va prendre la 2e place. Il va être derrière Patrick Kittel, mais il va être devant Victoria Maxterer, le jeune Espagnol. C'est mérité. Et qui pourrait peut-être même se retrouver dans le dernier groupe demain. Tout à fait. Parce que c'est une belle reprise qu'il a fait là. Et puis dans ce deuxième groupe aujourd'hui, on a Patrick Van der Meer avec Zippo, mais qui est pas toujours hyper régulier. Tout à fait. Donc, pas toujours pratique. Donc l'Espagnol peut espérer demain passer parmi les tout meilleurs. On va quand même attendre la confirmation de sa note avant de faire un petit break, puisqu'il va y avoir une petite pause sur la piste pour refaire la piste. Les tracteurs vont revenir sur ce rectangle avant d'attaquer le deuxième groupe de ce Grand Prix. Et l'Espagnol qui va être entre Patrick Kittel et Victoria Maxterer, mais on attend quand même la confirmation parce qu'on n'a pas encore la note. Oui. On rappelle que pour l'instant, si vous nous rejoignez, Ludovic Henry et Marie-Émilie Bretenoux, les 2 premiers Français sont passés. Ils sont pour l'instant 4 et 5 et ils passent maintenant 5 et 6 puisque en effet, Juan Matute Guimon passe en numéro 2 et regardez 75 en C. Le président de jury Andrew Gardner